Mmh. Allô Chantal, je suis contente, de passer un peu de temps avec toi, pour pouvoir te présenter aux gens, surtout, parce que, tu sais, c'est ça que je veux faire, avec, les formateurs de la croisière. Je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de parler de qui on est, de ce qu'on offre, de nos intérêts, de ce qui nous fait vibrer, pour que les gens qui sont intéressés à venir avec nous, puissent avoir un aperçu, tu sais, de quel genre de séminaire, quel genre d'atelier ils vont pouvoir participer. Alors, je suis très contente de faire cette petite rencontre-là avec toi. En même temps, tu sais, ça fait des années qu'on se connaît, puis en même temps, on se connaît pas tant que ça. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de se déposer ensemble, puis que je puisse te poser quelques questions. Alors, C'est un bonheur. Je suis vraiment, vraiment contente d'être avec toi, puis de prendre ce temps-là justement pour jaser. Écoute, moi, je t'aime depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Ça a laissé une empreinte dans ma vie, tu sais, puis t'as vraiment été précieuse dans le départ du centre, puis dans le départ c'était un nouveau chemin pour moi à ce moment-là. Écoute, tu nous as aidés dans le financement pour faire un voyage humanitaire. oui, oui, Écoute, oui. t'as vraiment été là à un moment vraiment précieux dans ma vie. Ah, c'est tellement, ça me touche à chaque fois que tu me le dis parce que une période de ma vie qui a été comme une période charnière. Tu sais, je t'en ai parlé un petit peu, mais là, pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle aussi, je fais juste un peu, tu sais, je vais raconter un petit peu cette histoire-là. Mais moi, j'étais comme à la fin des émissions de télé que j'organisais depuis quelques années. Et on avait parlé, tu sais, d'aller possiblement faire des entrevues avec des femmes mayas. Il y avait comme un projet au Guatemala. C'est ça, hein, Mhm. c'est au Guatemala. Et Oui. puis, tu sais, moi, j'avais commencé à méditer, ça faisait pas longtemps, à tous les jours, là. Je méditais de façon régulière depuis, écoute, je vais te dire, c'était le 13 mai que j'ai vraiment mis la discipline de méditer régulièrement. Puis, on s'est vu comme une couple de semaines après ou une couple de jours après, là. Je pense que Oui. c'était en juin. Puis là, on parle de l'année 2011. Parce que tout ça, c'était en préparation aussi là, de ce qu'on parlait là, de la fin d'année, du calendrier mayan, là, tu sais, tu te rappelles, là, avant le 2012, là, il y avait. Et puis, pour moi, c'était pas clair, tu sais, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'étais vraiment excitée par ce projet-là. Puis j'ai décidé de méditer ce soir-là pour avoir comme de la clarté. Puis je suis vraiment entrée en contact avec ma grande déesse qui s'appelle Yemaya. Puis moi, 2 ans avant là, qu'on se parle de ça, là, en 2011, fait qu'en 2009, j'avais fait un atelier sur le féminin sacré. Et la personne qui animait l'atelier nous avait demandé d'amener une image d'une déesse qui nous représentait. Puis moi, rapidement, tu sais, ce qui me venait, moi, c'était Oprah, mais après ça, je me suis dit, ah, j'ai envie d'aller, tu sais, sur Google, aller voir s'il n'y aurait pas une déesse avec ma belle couleur de peau, tu sais, qui me toucherait, là, tu sais, quelqu'un que je trouve qui me ressemble aussi, mais en même temps qui viendrait me. Puis là, je Google genre déesse, tu sais, noire ou quelque chose comme ça. Et puis là, je vois cette déesse, ça, c'est une peinture d'une Mhm. femme avec les cheveux nattés, puis tout en tresse, en fontaine, comme sur la tête. Elle est nue, elle se cache les seins, elle est de profil, puis elle porte la terre. Puis moi, là, je suis venue émue quand j'ai vu cette photo-là. Je me suis dit, oh mon Dieu, si moi, je suis une déesse, c'est elle que je veux être, tu sais. Fait que j'ai imprimé cette déesse-là sans savoir qui elle était. J'ai aucune idée de qui elle est. Ça, c'est en 2009. Et puis là, en 2011, il se passe cette affaire-là. Je me dis, je vais-tu au Guatemala? Je médite. Et puis là, j'entends, c'est pas un voyage humanitaire que tu dois faire, c'est un voyage pour ton humanité. Va à Trinidad and Tobago. Oh, wow. J'ai questionné la voix. J'ai dit, c'est qui me parle? Puis j'ai entendu, c'est Ondine, la déesse des mers africaines. Ah, j'ai le frisson. Écoute, C'était quel... tellement profond. Chantal, je te dis, là, c'est un moment très important dans ma vie.
Et moi, je suis retournée à l'ordinateur après ma méditation. Je suis allée googler Ondine, déesse des mers africaines, et c'est elle qui est apparue. Celle que j'avais imprimée 2 ans avant. Oh, wow! Puis là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille à Trinidad. J'ai commencé à organiser mon voyage pour aller à Trinidad. Puis quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré des grandes-tantes parce que moi, mes grands-parents sont décédés. Puis, tu sais, bon, mon père m'avait donné les noms de certaines personnes avec qui, tu sais, je pouvais aller voir, qui étaient encore vivantes puis qui étaient là-bas. Et ma tante Frauling, qui est une des plus vieilles du côté de mon grand-père, m'a accueillie. Puis elle m'a raconté l'histoire de mon arrière-arrière-grand-mère, qui était une prêtresse Yoruba. Mais moi, j'ai jamais entendu parler des Yoruba. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée encore. Et puis, c'est juste quand je suis revenue de ce voyage-là que j'ai googlé, parce que là, je racontais ça à mes sœurs, tu sais, je disais ça à tout le monde. Je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi les Yoruba. J'avais pas eu le temps là-bas, puis j'avais pas. Et puis, j'ai googlé, puis cette image-là de cette déesse-là, elle s'appelle Yemaya, et c'est une déesse Yoruba. T'es-tu sérieuse? Ah, c'est donc bien beau! C'est donc bien beau! Tu m'avais jamais conté l'histoire. Écoute, je capote. Oui. Alors, c'est la déesse des mers et des océans. Moi, tu sais, je communique avec elle de façon journalière. C'est ma déesse maintenant. Tu sais, elle a comme symbole les dauphins. Les dauphins sont venus vers moi quand j'étais dans l'océan, des dauphins sauvages qui sont venus à moi. Tu comprends, là? Puis, tu sais, j'ai eu une dauphinette là, qui était toujours autour de moi. Quand je rentrais dans l'eau, elle venait me rejoindre. Fait que c'est ça, pour moi, c'est très, très puissant, cette relation-là avec Yemaya. Et c'est certain qu'elle va être présente parce qu'on s'en va vraiment justement dans son... ben, exact, tu comprends. Fait que c'est pour ça, pour moi, les croisières, premièrement, ça m'a été insufflé par elle. Alors, c'est quelque chose qui est important pour moi d'aller transmettre, aller aussi connecter avec des gens en profondeur, être dans l'énergie d'amour, rester dans cet état vibratoire-là, dans cette fréquence vibratoire-là qui est très élevée, puis sur un bateau pour que même l'eau puisse sentir notre vibration, puis que, tu sais, ça puisse faire son chemin sur l'eau. Moi, je crois beaucoup dans tous les bienfaits de l'eau, la grandeur de l'eau. On est fait de 70% d'eau. La terre est faite de 70% d'eau. Alors, je sais que quand on donne de l'amour à l'eau, ça fait son chemin. Puis pour moi, c'est ça aussi, les croisières séminaires, c'est une des grandes raisons, en tout cas, pourquoi je veux faire ça aussi. Alors, écoute, tout ça pour te dire, Chantal, que, tu sais, quand tu m'as rappelé ce moment-là, je me suis dit, ben voyons donc, j'avais complètement oublié que c'était avec toi. J'avais, tu sais, que ça avait été initié, tu sais, dans le sens où cette question-là que j'ai posée à l'univers pendant ma méditation, ben c'est grâce à toi. Les réponses sont arrivées après. Alors, merci pour ça. Fait que là, parle-nous de toi, là. Fait que tu as un beau centre. Oui, écoute, pour moi aussi, l'océan, écoute, j'ai jamais pensé à une croisière. C'est même pas quelque chose, tu sais, j'ai fait des voyages en Inde, au Guatemala, tu sais, je me promène. Ouais. Ça l'a jamais monté une croisière, mais pour moi, l'océan, ça a une symbolique. Tu sais, même le logo du centre, tu sais, le centre, il s'appelle Kevalia parce que pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'enlever de la grande libération, mais plus que ça, c'est vraiment de défaire tous les blocages qui empêchent l'amour de circuler tout simplement à travers moi, mais à travers toutes les gens que je rencontre. Tu sais, puis quand je parle, pour moi, l'océan, tu sais, mon logo, c'est une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Parce que, tu sais, pour moi, je représente ça, une goutte d'eau, tu sais, c'est toutes les histoires que je me suis racontées au sujet de moi-même, qui je suis, tout ça, tu sais, toutes le besoin de protéger quelque chose ou de... Et là, tout d'un coup, il y a ce lâcher-prise-là, il y a cette prise de conscience-là que finalement, il y a rien à préserver parce qu'on est l'océan, tu sais, on n'a pas à garder cette séparation-là ou cette illusion-là parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser la vie, laisser couler tout simplement. Tu sais. L'océan, ça a cette symbolique-là. Et que ce soit toi qui m'invite,
Ça me touche vraiment beaucoup. Puis là, je connaissais pas les autres enseignantes, à part Audrey. Oui. Je suis allée me gâter, je suis allée regarder un petit peu partout les enseignantes. Écoute, ça va être un voyage incroyable. Oui, tellement. Je sens qu'il arrive dans ma vie à un moment précis. Il y a des couches de plus qui veulent tomber, pour vraiment retourner dans cet espace-là. Juste l'amour, juste être, tout simplement. Écoute, ça va être un bonheur de vivre ça. Puis moi, j'ai envie de vous partager à travers les ateliers que, j'ai eu un cadeau. Moi, je suis, mais dans le fond, si je veux parler de moi un petit peu. Oui, je veux. Écoute, moi, j'ai eu un gros accident début des années 2000 parce que moi, j'ai travaillé en recherche pharmaceutique, j'ai travaillé serveuse. Écoute, moi, je me promenais puis je me cherchais. C'est ça que je faisais dans la vie, je me cherchais. Puis à un moment donné, mais ça fait longtemps que j'ai ce désir-là à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait plein de blessures, de blocages, d'histoires qui m'empêchaient vraiment d'aimer. Il y avait toujours une raison pour bloquer cette circulation-là. Puis moi, ce que je voulais, c'était de me libérer intérieurement pour juste être amour. Et c'est ce qui s'est produit, mais grâce à un accident, parce que cet accident-là m'a obligée à m'arrêter. Ça a été 4 ans et demi de réadaptation, ça a été long. Wow. Mais pendant ça, c'est pas... écoute, ça me prenait ce temps-là parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis à pousser de l'intérieur. Puis de cette période-là, est venu au monde le centre. Moi, je suis professeure de yoga depuis 2008. J'ai fait ma formation avec un mentor incroyable. Puis après ça, j'ai eu... bon, c'est rien qu'un titre, mais j'ai été nommée maître en yoga. Puis ça m'a permis, moi, ça a été un cadeau parce que ça me permet d'ouvrir vraiment, écoute, d'ouvrir tout ce que j'ai envie de partager. Là, j'ai pu... parce que moi, je vois l'enseignement, on y va, on ouvre un petit peu le robinet, on laisse couler, mais là, c'est comme, il est ouvert. Oui. Ça circule, puis écoute, c'est ça. Fait que moi, pendant la croisière, j'ai médité là-dessus, puis j'ai envie de vous partager. Le yoga, ça existe, on en entend parler, c'est vraiment beaucoup. Mais moi, c'est pas à travers le mouvement que j'ai découvert vraiment la profondeur du yoga, c'est dans la posture de détente Shavasana. Il s'est passé quelque chose. J'ai eu l'impression tout d'un coup de savoir ce que c'était le yoga de l'intérieur, comme si j'étais devenue la pièce, j'étais devenue l'océan. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à travers l'immobilité. J'ai touché à quelque chose, puis j'ai envie de vous amener dans le non-mouvement. Ça fait drôle à dire, on va faire du yoga, mais on va aller dans le non-mouvement. J'ai vraiment envie de vous amener dans cette conscience-là. Ça me fait penser à un yogi qui avait dit à un moment donné, si on rentre pas dans une posture avec l'intention de rencontrer, lui, c'était rencontrer Dieu, mais peu importe, c'est la conscience. Si on rentre pas dans une posture avec cette intention-là, on fait juste de la gymnastique pour suer. Puis moi, j'ai beaucoup fait de gymnastique pour suer. C'est drôle. C'est bien dit, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est quoi la différence entre le yoga et la gymnastique, finalement? Oui, c'est ça. Mais fait que j'ai vraiment envie de vous amener à travers ça. Puis, j'ai vécu une autre expérience avec une amie proche de moi. On était devant la forêt, puis moi, je fais du Qigong aussi. Je suis professeure de Qigong, puis elle est maître en Qigong. Puis là, je laissais les choses se présenter, Puis tout d'un coup, il y a des mouvements qui se sont présentés, puis on s'est mis à juste laisser les mouvements aller. Puis ça a donné naissance au Tao Chi Shaili. Pourquoi Tao? Parce que pour moi, le Tao, c'est comme c'est cet océan-là. C'est comme si ça l'avait émergé du vide, puis il y a des mouvements qui se sont présentés. Ça fait tellement de bien, ces mouvements-là, qu'on a eu envie de les partager. Puis Shaili, c'est juste cute. C'est Chantal et Élise. Ça fait très exotique, Shaili. Shaili. C'est ça.
Fait que je veux vous partager ça aussi, vous présenter ce qui a émergé comme ça, comme un cadeau, mais j'ai eu envie de le partager aussi comme un cadeau. Fait que ça va être ça, mes ateliers, si tu voulais que je te décrive un petit peu. Ben, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, en même temps, comme on en a déjà un peu parlé, puis, tu sais, je le dis ici parce que les gens vont l'entendre aussi, mais il y en aura autant comme sur le bateau que sur la terre, tu sais, sûrement sur les plages roses, de sable rose. Oui, on pourra faire un petit peu de Shaili. Oui, il faut que je te dise que moi, le rose, tu sais, l'amour, pour moi, l'amour inconditionnel, tout ça. Puis le rose, moi, je remplis mes cours depuis 2008, que je remplis mes cours de lumière rose avant que les élèves arrivent, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai même des élèves qui me disaient, c'est bizarre, quand je ferme mes yeux, c'est rose. Ah oui. Ah, ça se peut. Ah oui. C'est magnifique. Ah, ouais. Puis là, tu me dis ça, les sables roses, wow. Oui, tout à fait. Tu vois, tu l'as tellement rempli dans ton énergie que c'est même le sable sera rose. C'est beau, c'est très beau. Ouais. Ah ben écoute, moi j'ai tellement hâte là, tu sais, j'arrête pas de penser à notre belle croisière parce que je sais que ça va être premièrement des connexions de cœur, des moments inoubliables qu'on va vivre ensemble, puis aussi c'est ça aussi l'objectif, puis je veux pas le perdre de vue, tu sais, c'est vraiment d'amener les gens à trouver des manières pour se ramener au centre, se ramener au cœur de soi, se ramener dans l'amour de soi. On va l'apprendre, on va apprendre plein de trucs, plein d'outils, plein de manières de faire. On va échanger par rapport à ça, mais surtout quand ils vont revenir chez eux dans leur quotidien, ben, ils vont pouvoir aussi appliquer des choses qu'ils auront appris avec nous, tu sais, puis que nous aussi, tu sais, moi, je m'inclus là-dedans, là. Moi aussi, je veux apprendre. Moi aussi, je veux prendre mes ateliers. Je veux continuer d'avoir des outils, tu sais, pour me ramener au centre parce que je sais que c'est là où je suis le mieux, tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Merci d'être là, Geneviève, puis d'ouvrir ces opportunités-là pour qu'on se rencontre. Merci. Merci tellement. Ça me fait tellement plaisir. Puis en même temps, ouais, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe cette année ouais, avec mes créations. Ouais, il y a encore plus de profondeur, puis plus de, je pense, de présence, d'enracinement aussi. Il y a quelque chose qui est encore plus grand que je trouve super intéressant qui se passe. Fait que merci de me remercier. Je te remercie aussi. À bientôt, puis merci d'être là, Chantal. Je vais mettre le site, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Je l'avais tout préparé pour qu'on puisse au moins donner les dates parce que c'est peut-être que les gens tombent sur cette vidéo-là, puis c'est la première fois qu'ils entendent parler de la croisière séminaire. Alors, ça aura lieu du 13 au 20 avril 2023. Au total, on est 24 enseignants. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Internet que vous voyez là, à l'écran, oceanlovetravels.com. Et puis, ben, au plaisir de se voir. Bye bye. 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 Bye.